On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Les lectures proposées pour le dimanche des Rameaux nous invitaient à mettre en regard le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem avec le fameux hymne christologique du chapitre 2 de l'épître de Paul aux Philippiens. C'est sans doute l'un des textes les plus importants du Nouveau Testament pour sa portée théologique sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'entrée de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un ânon peut d'une certaine façon être comme une illustration de l'incarnation. Le Fils de Dieu devient homme. Et s'il y a une première leçon à tirer des deux textes mis en regard, c'est l'exemple d'humilité du Christ. Il choisit de se faire serviteur. Mais au-delà de l'humilité que le Fils a choisie, il y a l'humiliation qu'il a subie, celle que lui ont infligée les êtres humains jusqu'à la mort. L'humilité est un chemin à rechercher. L'humiliation est une possibilité à envisager, à accepter le cas échéant, sans pour autant la rechercher. C'est bien un risque dont Jésus a averti ses disciples. Et c'est alors au plus bas que le Fils de Dieu reçoit la gloire de son Père, dans sa résurrection, dans l'attente de son retour. L'humilité, la nôtre également, trouve sa récompense en Dieu. Ce n'est pas la gloire des humains que nous recherchons, mais la gloire de Dieu, son regard approbateur. La gloire des humains est versatile, comme celle de la foule des rameaux, mais la gloire de Dieu est éternelle. Elle repose sur son amour. L'hymne de Philippiens 2 et les récits de la Semaine Sainte à partir de l'entrée de Jésus à Jérusalem permettent de distinguer entre humilité et humiliation. L'humilité est choisie, l'humiliation est subie. L'humilité, c'est le Fils de Dieu qui se fait serviteur. L'humiliation, c'est Jésus qui est condamné injustement et crucifié. L'humilité est incontestablement une des valeurs clés du royaume de Dieu. Il suffit de penser à cette fameuse parole de Jésus invitant à devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est bien en devenant petit qu'on entre dans ce royaume. C'est une démarche d'humilité. Alors l'humilité, oui, l'humiliation, non. L'humiliation, on peut la faire subir aux autres et c'est inacceptable. On humilie quand on rabaisse. Et ça commence parfois avec de simples paroles, des jugements, des moqueries, des insultes. Ça commence avec l'intention de dominer l'autre, de le contrôler, de l'utiliser, quitte à le rabaisser, voire l'écraser. C'est contraire aux valeurs du royaume de Dieu. Mais parfois, l'humiliation, on peut même se la faire subir à soi-même. Lorsqu'on se rabaisse, qu'on se dévalorise, je ne vaux rien, je ne sers à rien, je ne suis rien. Ça peut paraître parfois très spirituel, en tout cas formulé dans un vocabulaire qui en a l'apparence, mais ce n'est pas juste non plus. Car Dieu nous regarde avec grâce et bienveillance. Nous avons de la valeur à ses yeux, qui que nous soyons. Alors restons humbles dans la posture du serviteur, mais refusons l'humiliation envers nous-mêmes comme envers les autres.